Chers amis d'Ivoire TV, mesdames et messieurs, merci de nous retrouver. Bonjour. Et puis, bien sûr, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver dans Top Star aujourd'hui pour cette nouvelle star que nous croisons. Elle s'appelle Léa. Tout à l'heure, elle va se présenter, bien sûr. Elle a fait partie de la formation App de David. Aujourd'hui, on la reçoit dans le cadre d'un album solo qu'elle sort sur le marché du Dix ivoirien. Merci de nous retrouver sur Ivoire TV. Mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Il me fait reposer dans nos vers pâturages. À cause de son nom, je vivrai, je ne mourrai pas, non. Léa, bonjour. Bonjour mon frère, sois béni. Amen. Comment tu vas? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. D'accord. En tout cas, on te retrouve avec beaucoup de bonheur pour nos amis d'Ivoire TV. On est là pour parler de Léa dans la carrière solo. Mais on ne peut pas parler de Léa sans parler de App de David, forcément. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on va déjà commencer par demander à Léa comment elle va elle-même d'abord. Comme vous le constatez, hein, la grâce de Dieu aidant, je suis là, je vais bien. Et je me suis inspirée, le Seigneur m'a donné des cantiques que j'ai sortis. D'accord. Voilà, Léa va bien, c'est tout ce que je peux dire pour D'accord, alors pour commencer déjà, comment on commence avec la musique? Comment on fait la rencontre de la musique, Léa? La musique, on va dire, Léa, elle est pas chanteuse même de nature. Léa, elle aime la musique. Léa va à l'église. Ouais. Arrivée à l'église, la manière de chanter Dieu va tout de suite fasciner Léa et pourquoi ne pas se donner soi-même au Seigneur pour se laisser utiliser? On va dire, moi j'ai connu la musique à l'église. D'accord. Voilà. À quel âge déjà? On va dire dans la vingtaine d'années, hein, 21 ans, 22 ans. On était en quelle année déjà? Tu connais mon âge là, carrément. Moi c'était dans les années l'an 2000 en tout cas. Les années 2000. Donc on fait la rencontre d'abord de Dieu, ensuite de la musique et du coup ça devient quoi? Une passion? Oui, on va dire... on aime Dieu, on aime la chanson et la chanson, mais on l'aime depuis toujours. D'accord. Donc, on arrive à concilier les deux, la parole de Dieu avec la musique. Donc, on va dire aujourd'hui, c'est ma vie, c'est devenu désormais mon quotidien, servir le Seigneur et comme l'ouvrier mérite son salaire, il nous bénit ensuite. En même temps, dans les années 2000-2003, quand vous sortiez l'album de App de David, on a senti comme quelque chose qui était venu pour donner le réconfort. C'est vrai que c'était des moments difficiles. Il y a eu le coupé-décalé, mais voilà, la App de David qui sort. Et puis du coup, il y a une autre manière de voir Dieu, de voir la grâce et tout. Oui, on va dire que Dieu nous a pris au moment, on est dans la fleur de l'âge. Donc, on a tout de suite senti par nos tests que c'était des jeunes filles qui, on sentait l'âge, sinon la jeunesse dans nos compositions. On s'est dit, pas des tests simples. Il y a des personnes simples aussi qui peuvent être gagnées à Christ. Comme on m'a dit, pour parler au mouton, il faut se faire mouton. Peut-être que la cible en ce temps, c'était de gagner des jeunes à Christ. Donc, Dieu a utilisé des jeunes qu'on était et on s'est laissé prendre par le Seigneur. Et Dieu avait permis aussi que à cette période, c'était une période où le pays traversait des temps forts. Il nous a utilisés comme, on va dire, des missionnaires juste pour pouvoir égayer les peuples, donner aussi l'espoir au peuple et permettre à chacun de confesser dans sa maison que je ne mourrai pas, je vivrai, tandis qu'il y avait la guerre en Côte d'Ivoire en ce temps. L'aventure App de David s'arrête. On va dire malheureusement pour ceux-là qui ont cette formation-là comme groupe d'inspiration. Alors, on se dit, qu'est-ce qui s'est passé réellement, Léa Gota? La App de David aujourd'hui, on parle maintenant de séparation. D'accord. Parce que nous trois, quand on était partis en 2005 à Paris, notre mère spirituelle, celle qui nous avait donné le nom, la App de David. D'accord. Voilà. Elle s'appelle Maman Ephrasie, que je salue au passage. Ici, elle suit cette émission. D'accord. Elle est basée maintenant en France. Elle nous a réunis dans sa chambre. C'était en 2005, en juin 2005. Elle nous a alignés et puis elle a commencé à donner la prophétie sur la vie de chacune. Parce que c'est la même qui avait dit qu'on allait faire sortir cassette, tout ça. Bon, nous, on ne croyait pas. Ça s'est réalisé. Et la même Dieu utilise la même bouche encore pour vous dire, il arrivera un temps où chacune prendra son chemin. Que Dieu dit, il n'y a plus de groupe. Toi, tu feras ci. Toi, tu feras ça. Toi, tu vas devenir ça.
Ça fait 2005, hein. On est en 2015. Ouais. Ça fait 10 ans. 10 ans. Donc que la chose s'est réalisée de façon progressive. D'accord. On n'a pas demandé à la pauvre, on est que quand on est revenu en 2009, on a fait sortir un deuxième album. Ouais. Mais qui n'a pas marché parce que Dieu même qui nous a mis, dit que c'est fini. Nous, on dit on continue forcer. Vous dit que de façon officieuse, nous trois savions que c'était fini. D'accord. Mais la chose a été rendue officielle au fil des ans, mais de façon progressive. Donc la séparation fait un forcement de Dieu. Il met ensemble des personnes pour accomplir une mission et après maintenant il vous détache, chacune prend son chemin et c'est ce qui se passe aujourd'hui. D'accord. Voilà. Alors il y a eu Trifiane qui est parti, ensuite... Ça c'était bien avant, il y a très longtemps. Très longtemps, ensuite vous êtes restés à 3 et puis aujourd'hui chacune est en solo, c'est cela? Bon, je sais que Marina, elle est esthéticienne. Ouais. Mélissa veut embrasser une carrière de choriste professionnelle. D'accord. Voilà. Moi, j'ai fait sortir un nouvel album. Ouais. Devant là-bas, si Léa a ouvert son église, qu'elle est une pasteur, vous oubliez, il prend ça comme ça. Ouais. Ça vous dit que l'homme a ses projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Voilà. On a eu des moments difficiles entre vous, la collaboration. Forcément, attends, la langue et les dents, forcément, c'est tout ça aussi. On va dire c'est une conjugaison des humeurs, sinon d'éducation de chacun pour pouvoir former un groupe là. D'accord. Quand même, il y a forcément des tiraillements, mais on a pu quand même faire plaisir à la Côte d'Ivoire en son temps. Je veux rendre la gloire à Dieu pour ça. D'accord. À un moment donné, carrément, la app disparaît, Léa disparaît, on va dire des rétroviseurs et des viseurs, des caméras et tout, on la voit plus, on l'entend plus, et la presse fait écho que justement elle aurait eu un enfant, voilà, des petits problèmes qui sont arrivés entre elle et ses copines de l'app de David. Non, pas du tout. De quoi s'agit-il réellement? Pas du tout, pas du tout. Dans la période où moi j'avais fait mon bébé, là on avait sorti, c'était la période où on avait fait sortir et le deuxième album, on va dire même que c'est ce qui a fait qu'on n'a pas eu le temps de faire la promo parce que moi je maternais sur ce temps. C'est sûr. Voilà. Et puis donc, là on sent un bout de chou, c'est quoi, un garçon, une fille? Un petit garçon, il passe au CP2 maintenant. Qui est grand maintenant. Oui. Et alors après cette maternité, on décide de revenir. Forcément, il faut disparaître un peu pour donner envie aux gens de chercher à te revoir. C'est sûr, voilà. c'est sûr. Tu ne vas pas rester éternellement sur la scène, faut de temps en temps rentrer, comme les gens le disent, dans le bois sacré, t'inspirer, créer quelque chose de bon et revenir. Tu ne vas pas rester, il faut que tu retournes un peu là où voilà. Parlons du nouvel album, puisqu'on a trop parlé. De quoi s'agit-il, le nouvel album? Le nouvel album, voici ça. Hein, c'est un produit qui est vraiment fini. Et le titre de l'album, vous allez voir, Accomplissement prophétique. Et je reviens désormais sous le nom Saphir de l'Éternel et non plus Léa App de David. C'est sûr. Voilà. Alors, Saphir de l'Éternel, aujourd'hui, tu sors Accomplissement prophétique. Combien de titres déjà? 9 titres. 9 titres. Alors, quels sont les thèmes, on va dire, que tu abordes? Bon, on va dire déjà mon titre phare, le premier titre, La gloire de Dieu. La Bible dit que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Qui parle de seconde maison, c'est qu'il y a une première maison, c'est qu'il y a une première gloire. Bon voilà, moi j'ai chanté ce chant dans l'optique de sensibiliser ceux qui avaient déjà connu, qui ont déjà connu une première gloire, pas forcément musicalement parlant. Non, il y a des gens peut-être qui étaient directeurs de société et qui dans la guerre ont pu tout perdre. Et tout de suite, les gens même qui doivent vous réconforter, tout le monde vous laisse tomber, personne ne croit en vous. Mais je sais que le Dieu que moi je sais est un Dieu qui rebâtit sur d'anciennes ruines. Et le plus souvent, les gens, pour pouvoir remonter la pente, ils se disent qu'ils ne croient plus. Voilà. Donc, si moi, je peux revenir sur la scène et revenir avoir un nouvel album et que Dieu me dit, va leur dire là-bas que la gloire de la seconde maison sera plus grande, ça vous dit que ces personnes-là seront encore plus glorifiées, sinon plus glorieuses qu'avant. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une chose est de connaître la gloire. Une chose aussi est de galérer. Mais quand tu connais la gloire et tu dois repartir encore dans la galère et revenir, c'est pas évident. C'est une expérience que tu as vécue personnellement? Oui, c'est de l'abondance du cœur que la bouche chante. Voilà. C'est que entre deux albums, il y a forcément des temps voilà, des temps durs, des temps forts, que tout un chacun. En tout cas, les gens qui ont longue vie aussi. Tu peux pas, ta vie peut pas être linéaire. Tu montes un peu, tu descends un peu. Voilà, quelqu'un qui a longue vie de temps en temps, c'est comme ça. C'est Dieu qui met ses épreuves là sur notre route pour qu'on puisse gagner en maturité, pour qu'on ait aussi la tête froide, qu'on se dise que tout ce qu'on gagne, c'est pas parce qu'on est trop joli, mais c'est parce que Dieu fait grâce. Voilà. Donc alors, ça, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu donne quoi en chanson? La gloire de Dieu, ça donne quoi en chanson? Je dis, la gloire du temple de Dieu sera plus grande que la première. Je n'aurai rien à fournir. Mon Dieu veut me bénir. Comme je dis, je là. Donc c'est un chant chaud où le chant dit, mon heure a sonné. Mon Dieu s'est levé. Tout est accompli. Il veut me bénir. Il a oint d'huile ma tête. Ma coupe déborde.
En tout cas, mesdames et messieurs, c'est un honneur de recevoir dans cette émission Safi de l'Éternel, voilà, anciennement Léa Abde David, aujourd'hui Safi de l'Éternel, avec ce nouvel album que je vous présente maintenant, Accomplissement prophétique, un album de 9 titres avec des bonus et surtout beaucoup d'expérience en termes de musique de la diaspora. Partout où vous trouvez, il faut consommer l'album de Safi de l'Éternel. Alors, on va continuer de parler, on va terminer bien sûr cette interview avec les projets à venir de Safi de l'Éternel. Les projets à venir, c'est dans un premier temps, dans l'immédiat, faire la promotion de l'album. D'accord. Parce que le talent, ça ne suffit pas, il faut le booster. Voilà, il faut que ce soit connu sur les ondes. Les radios, les télés, même la presse écrite. Ouais. Il faut faire la promotion de l'album. Ça, c'est dans l'immédiat. Je prévois aussi la dédicace de l'album, c'est-à-dire un concert où je présente entièrement sinon la majorité des morceaux et au grand public. Ça, ce sont mes projets immédiats. D'accord. Voilà. Alors, quand on se dit quoi, elle est devenue une maman, c'est une maman, même si elle est évangéliste aujourd'hui. Alors quoi, la mère spirituelle, on est passé de petite fille à Abde David aujourd'hui à une maman. Une jeune dame, oui. Je préfère l'expression jeune dame. D'accord. Oui. Alors, quel est le mot de fin que vous avez envie de dire? Parce qu'il y a la diaspora qui nous regarde un peu partout sur le net. Les internautes, ils sont nombreux aujourd'hui. Et je pense que lorsqu'ils vont voir déjà Safi de l'Éternel, ils vont vraiment regarder cette interview. Qu'est-ce que Safi de l'Éternel a envie de leur dire? Déjà, je dis merci à ivoire-tv.net pour cette lucarne que vous m'avez accordée. Merci d'avoir pensé à moi, à me permettre de m'exprimer aussi, de présenter mon nouvel album au grand public, à la diaspora, que je salue au passage. Je vous dis que très bientôt, on se verra. De là où vous êtes, l'album d'abord me précédera. Et moi aussi, je viendrai et on va chanter, sinon on va élever nos voix vers le Seigneur ensemble, parce que le but de Safi de l'Éternel, c'est de pouvoir vous gagner, à vous qui ne connaissez pas le Seigneur, et aussi ceux qui connaissent Christ, qu'on puisse ensemble se réjouir dans le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Voilà, mesdames et messieurs, ça a été toujours un bonheur pour nous, le bonheur toujours partagé avec les émissions de Top Star. Aujourd'hui, Top Star a reçu une grande dame de la musique en Côte d'Ivoire, la musique religieuse. Elle est chante et évangéliste désormais, Safi de l'Éternel, anciennement Léa Abde David, et elle nous propose son album Accomplissement prophétique. Merci de nous avoir suivis. Je suis Batlemi Agnero, et puis derrière donc cette caméra se trouve mon ami et frère, le réalisateur de cette émission, Romo Guépier. Nous avons été très heureux de vous présenter ce rendez-vous. On va se retrouver encore dans une autre émission avec une autre star. D'ici là, portez-vous bien. J'appelle mes amis